il n'y a plus de travail. C'est la hesse du travail. Au vu du contexte économique actuel en France, impossible de mettre la main sur un taf en contrat d'intérim. D'ailleurs, en une journée, j'en ai contacté au moins une dizaine, une vingtaine même. Et à chaque fois, le même refrain qui sonne tel une cacophonie dans les oreilles. Oui, allô, bonjour, je me permets de vous appeler parce que j'ai trouvé votre boîte d'intérim sur internet et puis je voulais vous proposer ma candidature pour obtenir un poste dans le tertiaire. Alors voilà, j'ai un bac+5 en logistique, transport et commerce international. J'ai plusieurs expériences significatives dans ce domaine-là. Si vous voulez, je peux vous envoyer mon CV, blablabla. Elle te laisse terminer tout ton baratin. Pour te répondre au final, c'est vrai qu'en ce moment c'est très très calme. D'ailleurs, je rejoins mes concurrences qui vous ont dit effectivement, c'est vrai qu'en ce moment c'est très calme. Au vu du contexte économique actuel en France, c'est très difficile de trouver des postes en intérim. Elle me dit, en revanche, est-ce que vous avez votre permis CACES ? Je lui réponds que non, en fait. T'as pas entendu ce que je viens de te dire ? Je viens de te dire que, voilà, j'ai mon master logistique en transport et commerce international, etc., etc. J'ai plusieurs expériences significatives dans ce domaine-là, etc. Et elle me dit, bah écoutez, si vous n'avez pas de permis CACES, les seuls postes que j'aurai à vous proposer, ça va être préparatrice de commande. Je lui dis, pardon ? Ah d'accord, j'appelle pour le tertiaire et je vous dis que j'ai des expériences dans ce domaine-là et que j'ai mon master, c'est quoi, je me torche les avec, je comprends pas. Et je lui dis, pour être sûre, dans ces cas-là, en fait, si vous me proposez ça, c'est que, c'est quoi exactement, comment ça veut dire quoi préparatrice de commande, ça veut dire que je vais devoir remplir des cartons, etc. Elle m'a dit oui, c'est ça. Je lui ai raccroché au nez. Voilà, juste pour vous dire qu'en France, en fait, ça y est, c'est terminé. Les années glorieuses, les années généreuses, les années de joie, tout ça, c'est terminé, les gars. T'as un bon CV. T'es sérieux. Tu postules. T'as fait des études. Pour qu'à la finalité, tu reçois ce mail qui me rend fou. Vous n'avez pas assez d'expérience pour ce poste. Je vais m'adresser vite fait à tous ceux qui recrutent, aux recruteurs, aux chefs d'entreprise. Comment on fait une expérience si personne nous prend ? Et en plus, les gens postulent et on sait pertinemment que le salaire, il n'est pas à notre niveau, mais on le prend justement pour faire cette expérience, pour ensuite développer. Je vais vous dire un truc. Je pense qu'aujourd'hui, mentir sur un CV, c'est un plus. Je comprends que plein de monde ne sera pas d'accord, mais à partir du moment où tu te manges des refus, tu es obligé de mentir. Il y en a combien qui mentent aujourd'hui sur leur CV ? Moi, c'est l'inverse. J'ai tenté un poste équivalent à ce que je fais aujourd'hui. J'ai reçu l'inverse. Vous avez trop d'expérience. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire. Si je postule, c'est que j'estime que le poste, il me convient. Expérience ou pas, teste-moi, on fait un essai d'une semaine, 2-3 mois, et let's go. J'ai postulé à plus de 300 entreprises et je rigole pas que je les ai appelées, que j'ai envoyé des mails ou que je me sois déplacée. Refus. Vous savez pourquoi ? Ah mais vous avez pas d'expérience. Excusez-moi, élan de violence. Non mais parce que, en fait, si je cherche une alternance, c'est pour avoir cette expérience. Vous savez quoi ? Ils m'ont brouté les cacahuètes, d'accord ? J'ai fait quoi ? J'ai fait des stages. Ouais, j'ai fait des trucs, j'étais même pas payée. Tout ça pour avoir de la foutue expérience. Et qu'on me dise quoi ? Ah mais ça suffit pas. Et rentre chez toi. Vraiment, j'ai abandonné l'idée. Au bout de 3 ans de perte de temps et d'énergie, j'ai abandonné l'idée. Mais non, en fait, ils veulent de l'expérience. Mais je l'acquéris comment l'expérience ? L'alternance, c'est fait pour avoir de l'expérience. Enfin bref. En fait, excusez-moi, ça me vénère leur expérience. Et dès que tu vas avoir l'expérience, ils vont me dire quoi ? Mais madame, vous avez trop d'expérience. Allez, rentre chez toi. Mais c'est une dingue de trouver du travail maintenant. Et je suis pas sans diplôme. J'ai mon bac, j'ai de l'expérience. Certes, j'ai arrêté mes études, mais j'ai un autre diplôme quand même. Oh, moi, je sais plus quoi faire. Je leur montre ma détermination. Je leur dis que je suis motivée. J'essaie de me mettre en avant. Ça veut pas. Je fais quoi ? Là, je sais plus combien d'offres, je me fais toutes refuser de partout. Ah, on a trouvé un meilleur candidat, on s'excuse, votre profil était intéressant, mais on a trouvé un autre candidat. Carrément, ils répondent pas. Ils sont mal élevés, ils envoient même pas le mail automatique de refus, ils envoient rien, et juste ils répondent pas et ils nous laissent en remis pendant parcours emploi. Dites-vous que même sur les trucs de la mission locale, les trucs qui sont là pour aider les jeunes, et que je postule, on me répond pas. Je pense que personne n'aime ma tête, je suis dans le caca. Force et honneur si vous êtes dans la même situation que moi et je vais vous laisser ici parce que sinon je vais péter un plomb. Ça y est, j'en suis à la phase de ma recherche d'emploi où je postule à n'importe quoi. J'ai atteint le plafond de verre. Je viens de postuler pour être conseiller funéraire de la ville de Paris. Alors votre père est mort. Écoutez, moi j'ai une formation d'acteur, donc si vous voulez, je peux le remplacer. Je peux jouer son rôle.
Si vous voulez juste de l'aide pour l'enterrer, je peux faire ça aussi, mais je joue... Enfin, voilà, j'ai quand même fait 3 ans d'école de théâtre, pour information. J'ai postulé pour être secrétaire aussi. N'importe quoi. J'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Après, ça doit pas être si compliqué que ça. Je postulais pour être chef de rang. J'ai jamais fait de cuisine de ma vie, évidemment. Je me dis que je peux apprendre sur le tas. Je peux sûrement pas apprendre sur le tas. Pourquoi est-ce qu'il faut un diplôme, en fait, pour être hôte d'accueil? Je sais répondre au téléphone, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus et je sais même consulter mes mails. Donc vraiment, je pense que ça doit être faisable même pour un profil tel que le mien. Embauchez-moi.